La semaine dernière, on se quittait avec la promesse d'un retour, mais surtout de se retrouver pour un nouveau numéro de Sans Façon. Dieu merci, nous sommes là. Et toujours sur les terres congolaises, c'est avec beaucoup de plaisir, effectivement, que nous ferons cette émission. Alors, peuple de la RDC, peuple de Kinshasa, peuple alentour, shalom et bienvenue sur le plateau de Sans Façon. Pasteur Stéphane, c'est un plaisir de vous retrouver. Pasteur Claudia, je suis content de vous retrouver encore. Merci beaucoup, merci de votre présence et soyez bénis. Pasteur Blanchard, on vous retrouve pour un nouveau thème et c'est toujours avec le même bonheur. Okay, un plaisir aussi de vous retrouver, Claudia. C'est, comme vous l'avez dit, un plaisir d'être là encore. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Paul, on vous avait déjà eu sur le plateau justement pour le thème l'onction et sa pratique dans l'Église. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour un autre thème. C'est avec beaucoup de joie. C'est un plaisir pour moi, ma sœur Claudia, de nous rencontrer. Merci beaucoup. Et notre pasteur Marcel, que nous avons déjà eu justement sur ce plateau, sur le thème de la musique chrétienne. La musique chrétienne, existe-t-elle? Ça fait plaisir de vous revoir. Très ravi, le plaisir est partagé. Merci beaucoup à vous tous de votre présence. Aujourd'hui, on parlera de la délivrance et surtout de sa pratique dans l'Église. Mais effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense, pasteur Blanchard, qu'il est quand même important d'établir de petites généralités en ce qui concerne, bien sûr, la délivrance. Alors, pour commencer avec vous, selon vous, qu'est-ce que la délivrance ? Quand on parle de la délivrance, il y a le mot délivrer qui sort. Quand on parle de délivrer, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui était dans un état de captivité, un état de possession, qui était dans une prison qui doit sortir. Donc quand on parle de la délivrance, c'est qu'on prend des gens, on prie pour des personnes qui étaient dans les cas, soit d'une possession ou d'un lien, ou une situation qui faisait qu'il soit bloqué, qu'il n'y avait pas de progrès, et qu'on l'accompagne dans la prière pour sortir de ces processus ou des cas où il s'est retrouvé. C'est là on parle de la délivrance. D'accord. Pasteur Stéphane, votre définition à vous de la délivrance ? Je vais être assez simple. La délivrance, c'est passer d'une situation à une autre. D'une mauvaise situation, d'une situation inconfortable à une situation confortable. C'est qu'on est sorti de là pour entrer dans une autre situation. D'accord. Paul, vous partagez la même définition ? Oui, je partage la même définition. Je voulais ajouter en turien, vous savez, les définitions, les mots délivrés, ça a une signification dans les domaines, selon les Grecs et aussi l'hébreu. Les mots délivrance ou délivrer, ça dérive du mot en hébreu peleta, c'est là qui veut dire, c'est-à-dire Dieu remet en liberté l'homme captif du péché. Et aussi, que ce soit en grec ou en hébreu, le mot délivré est proche parent du mot délier. Donc, Dieu rachète l'homme et le libère de la détresse, de la servitude, de la mort, il les calme même de frayeur. Si vous lisez dans Exode chapitre 6, le verset 6, on dit, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par le grand jugement. Donc la délivrance, c'est comme évangéliste Stéphane vient de le dire, quitter d'une situation à une autre. Donc quitter de la servitude à la liberté. Donc c'est tout ce que moi je peux donner comme définition. D'accord. Pasteur Marcel, vous avez votre propre définition de la délivrance ? Bon, il faudrait dire que j'apprécie, je dis amen à toutes les définitions qui sont données ici. C'est très important lorsqu'on veut commencer un partage comme celui-ci, que les concepts soient définis, parce que par moment, nous pouvons utiliser les mêmes mots, mais nous n'en donnons pas la même substance. Et nous risquons par moment aussi de ne pas nous comprendre. Je voudrais préciser encore ceci, que la délivrance n'est pas une séance. La délivrance est une transformation. D'accord. Donc, parce que très souvent, quand on dit « Est-ce que tu es déjà passé par la délivrance ?» Là, on évoque l'exorcisme. Vous comprenez ? Nous sommes dans une société très évangélisée, une société qui est très religieuse, où par moment, lorsqu'on n'a même pas fréquenté l'église, on peut utiliser les mots que les chrétiens utilisent couramment. Donc, pour nous, nous pensons que la délivrance n'est pas une séance, la délivrance est une transformation. Nous ne confondons pas délivrance à l'exorcisme. Et la délivrance, comme le pasteur Stéphane Kouna l'a dit, le pasteur Stéphane Kouna, je dois le préciser, il est un père pour moi. Vous comprenez que la responsabilité est d'autant plus grande parce qu'il m'a vu grandir. Et je devrais partager la parole de Dieu en tant qu'homme de Dieu alors que je suis fils pour lui.
mais je voudrais les faire avec tous les sérieux, parce que nous pensons que nous disons des choses que Dieu nous a enseignées. D'accord. Donc, la délivrance, c'est tout simplement le processus par lequel Dieu fait passer un homme de la servitude à la liberté. C'est comme ça que le pasteur Stéphane a dit. Donc, on sort d'une situation vers une autre situation. Donc, toutes ces définitions évoquent la notion de la transformation. On peut être passé par un service d'exorcisme sans être délivré. En ce moment, la personne ne doit pas dire « je suis déjà passé par la délivrance ». Non, non. Tu es passé par un service d'exorcisme, mais tu n'es pas encore délivré. Parce que qui dit délivrance dit le fait de quitter la servitude spirituelle vers la liberté spirituelle, mais par la vertu du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas les démons qui viennent faire ça, mais c'est le Saint-Esprit qui vient faire quitter la servitude à la liberté, cette servitude qui est spirituelle, et cette liberté qui est aussi spirituelle. D'accord. Alors, pasteur Blanchard, sur qui est-ce qu'on devrait ou on pratique la délivrance? Sur qui la délivrance était pratiquée? La délivrance peut être pratiquée, premièrement, par des personnes qui sont dans les conditions qui sont inconfortables. Mais c'est tout un processus pour, comme on l'a dit ici, on ne peut pas venir d'emblée, on dit tu seras délivré. Ce sont des situations où c'est quelqu'un qui peut être dans une situation qui est inconfortable, qui est remarquable, ou une situation aussi où lui-même sent des limites et qui demande à ce qu'il passe par ces processus. Et on doit préciser ici, comme on a dit, ce n'est pas une séance d'exorcisme, mais c'est tout un processus qui commence d'abord par l'acceptation de Jésus-Christ, puisque être dans les péchés aussi, déjà, c'est une captivité. Donc la première délivrance dont on a besoin, c'est sortir d'abord de la captivité du péché. Et puis, il y a d'autres processus qui pourront se suivre s'il y a un besoin. Donc, c'est plus des gens qui sont dans les besoins qui ont un problème, particulièrement comme ça. Alors, pasteur Paul, si la délivrance doit être pratiquée sur une personne donc, qui est dans une situation inconfortable, qui est habilité à pratiquer cette délivrance? Celui qui est habilité à délivrer, c'est un enfant de Dieu. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout en étant enfant de Dieu, on a cette capacité-là de chasser les démons. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Donc, tout enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, comme on le disait, il est roi, il a cette capacité, il a le pouvoir de chasser un démon. Ce n'est pas dans un domaine spécifique, simplement un domaine privé, non. Et aussi, lorsque nous parlons de la délivrance n'est pas simplement placée dans un seul coin. Donc, chaque personne a besoin de la délivrance. Ce n'est pas parce que quelqu'un est habité par des démons lorsque nous voyons quelqu'un être habité par des démons, qu'on va simplement dire qu'il est possédé par des démons, on doit chasser les démons dans un seul cadre. Non. Non. Chaque personne, tout enfant de Dieu, a besoin de la délivrance. Et à supposer quelqu'un qui est dans le chômage, Dieu lui fait grâce, il a du travail. Et aujourd'hui, il trouve du travail. Il est délivré du chômage, mais il n'est pas possédé par un démon. À supposer quelqu'un qui est dans le célibat, c'est normal qu'il peut être enfant de Dieu, il sert le Seigneur, il craint le Seigneur, il marche dans la crainte de Dieu. Mais si Dieu arrive, quand son temps arrive, il est délivré. Donc, c'est lui qui est appelé à délivrer, c'est tout enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit sur lui. Quand il reçoit Jésus, il a l'onction, il a cette capacité de chasser les démons. Pasteur Stéphane, vous pensez la même chose? Oui. Et je voulais dire qu'à propos de la question que vous aviez posée à Blanchard, on peut tout d'abord dire que toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur a besoin de la délivrance. Parce qu'au fait, les termes que nous utilisons, délivrance, c'est à peu près les mêmes termes que sauver, salut. Lorsqu'on dit « il est sauvé », où je le salue, je suis passé d'une situation inconfortable par rapport à la relation avec Dieu, dans une situation confortable, dans une relation personnelle avec Dieu. Je suis délivré de la condamnation due au péché, et ainsi de suite. C'est ça, au fait, le salut. C'est ça, au fait, le salut. Et toute personne, disons, qui n'a pas accepté Jésus-Christ a besoin de ce salut-là, a besoin de la délivrance. Mais aussi, les enfants de Dieu
des gens qui ont accepté Jésus-Christ et qui se retrouvent dans une situation inconfortable. Comme l'a dit mon bien-aimé, on n'est pas seulement délivré des démons. Parce que lorsqu'on parle de délivrance, les gens commencent à trembler, croyant qu'il y a seulement des problèmes de démons. Moi, je peux peut-être avoir passé 3 jours sans manger. Et lorsque je vais voir Marcel, en tout cas, mon frère, je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours, je n'ai même pas d'argent, tout ça. Et Marcel demande à sa femme de me préparer à manger, et il m'offre à manger, je mange. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, tu m'as délivré, mon cher, tu m'as sauvé. Vous voyez, c'est que tu m'as sorti de la situation, là maintenant, je suis bien, sinon j'allais mourir. C'est une délivrance. Mais là, la délivrance est liée au repas qu'on m'a donné. Mais lorsque c'est lié aux démons, à ce moment-là, on va exercer l'autorité sur les démons et tout ça. Alors, Pasteur Marcel, j'ai bien envie de prendre Pasteur Paul au mot. Quel intérêt donc un chrétien aurait à passer par une délivrance alors qu'il sait que quand il naît de nouveau, toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles pour lui? Oui, c'est très important de bien examiner ce que le frère Paul dit dans ce texte que vous évoquez, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Le frère Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il évoque là la doctrine de la rédemption. La rédemption de l'homme a 3 dimensions. Il y a la rédemption de l'esprit, la rédemption de l'âme et la rédemption du corps. La rédemption de l'esprit, c'est ce que nous appelons la conversion, la nouvelle naissance. Par rapport à ça, ce texte est correct, ce texte est vrai. Si quelqu'un est en Christ, il a expérimenté la rédemption de son esprit. Mais la rédemption de l'âme n'est pas ponctuelle. Elle prend toute la vie. Parce que nous sommes sauvés dans notre esprit et nous devenons chrétiens dans la marche. Et dans notre âme, il y a des choses qui tombent le jour de la conversion, il y a d'autres choses qui ne tombent pas le même jour, des choses attachées à notre âme. Et quand je dis l'âme, je parle la vie émotionnelle, mais aussi les dimensions sociales de la vie de l'homme sur la terre. Il y a des choses qui ne tombent pas le même jour où la personne reçoit Christ. Donc, toutes choses deviennent nouvelles dans notre esprit. Mais dans notre âme, nous expérimentons la rédemption de l'âme au courant de la marche. C'est ce qu'on appelle la régénération. C'est un processus. Et dans notre corps, la rédemption du corps n'a pas encore eu lieu parce que nous attendons, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Le frère Paul dit, au signal donné, au son de la trompette, nous serons transformés. Ça, c'est l'adoption de notre corps, la rédemption du corps. Alors, puisque la rédemption de l'âme est un processus, c'est dans cette dimension-là que nous disons que l'enfant de Dieu peut réclamer une délivrance. En ce moment-là, la délivrance, c'est quoi? Les secours de Dieu pour les faire sortir des situations inconfortables desquelles lui-même n'arrive pas à sortir. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. » N'est-ce pas? Moïse était l'instrument par lequel Dieu est passé. Israël était dans la servitude. Israël n'était pas possédé. Mais ils étaient dans une situation inconfortable de servitude et Dieu les a fait sortir. Donc, par rapport à notre âme, nous avons des situations, nous avons des faiblesses, nous avons des choses qui exigent un travail spirituel des dieux. Et par rapport à ça, nous pouvons dire aisément que l'enfant de Dieu, lui aussi, peut réclamer à être délivré. À être délivré par rapport à certaines tares, à certaines faiblesses liées à son âme. C'est votre avis, Pasteur Paul Toumba? Oui, je suis en train d'appuyer Pasteur Marcel. En tout cas, c'est vraiment la vérité. Je voulais aussi ajouter quelque chose. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». La délivrance étant un processus, alors il faut aussi connaître cette vérité. Qui commence et qui peut finir. Qui peut finir. Il faut connaître cela dans la profondeur. Il y a des personnes qui pensent qu'après avoir réussi Christ, cela suffit. Non, mais bibliquement, il y a des choses qui se manifestent. Dans Juge chapitre 6, verset 25, Dieu a donné la recommandation à Gédéon. Va dans la maison de ton père. Là, il y a un hôtel bâti. Il y a un hôtel bâti. Mais cet hôtel qui est bâti, Gédéon connaissait le Seigneur, craignait le Seigneur. Mais pourquoi Dieu l'a dit de rentrer dans la maison de son père? Parce qu'il y avait un hôtel qui est bâti. Vous savez, tout en étant enfant de Dieu, on peut être possédé d'une manière consciente et inconsciente. Consciente, la personne sait que ce que je suis en train de faire, ça c'est vraiment un peu chasse. Je vais donner l'exemple de Saoul, qui était un roi, qui avait eu, mais qui est allé consulter des idoles et autres. Alors là, la personne est consciente de ce qu'il a fait, mais d'une manière inconsciente. À supposer aujourd'hui, vous donnez votre vie à Christ, à Jésus. Oui, c'est une bonne chose.
Mais est-ce que vous êtes entré dans la profondeur de la connaissance de certaines choses, certaines pratiques qui sont faites dans des familles? Point d'interrogation. Alors cela veut dire quoi? La Bible dit dans Lévitique chapitre 17, le verset 11, la Bible dit « Car l'âme de la chair, c'est son sang ». Au verset 14, la Bible ajoute encore « Car l'âme de toute chair est dans son sang ». Cela veut dire quoi? Si aujourd'hui tu reçois Jésus-Christ, cela ne suffit pas. Il faut aller dans la profondeur, voir ton arrière-plan. Comment est votre famille? Comment? La Bible dit dans Lamentation, chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » Tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il faut entrer maintenant à connaître la vérité. La vérité, c'est connaître Christ qui va te révéler, qui va te montrer des choses qui d'autres fois ont eu à se pratiquer. Je donne un exemple. Un enfant qui est né dans une famille occulte, son père était dans l'occultisme. Il ne sait pas ce qui a été fait. Parce que le fait simplement qu'un papa entre dans les loges, il sacrifie toute une génération. Mais si cet enfant est au courant, il sait ce qui se passe, il reçoit Jésus-Christ et il brise cette alliance-là, il brise ces liens-là de sang. Directement, il est séparé. Je donne un exemple, un témoignage que j'ai rencontré là où je suis parti. Un enfant, une fille, non, je m'excuse, une maman qui travaille même dans la ceinture du pasteur. C'est dans l'une de nos extensions de la borne. À Goma, cette maman-là, elle est parmi les mamans, il sert le Seigneur, il craint le Seigneur, et il est dans son mariage. Mais depuis qu'elle est là, elle ne fait que faire de fausses couches. Mais qu'est-ce qui s'était fait? Cette maman, quand il était encore trop jeune, il n'était pas encore, il s'était pas encore marié. Son père était dans l'occultisme. Il a donné les perroquets pour qu'il coupe la tête. Le fait qu'il a coupé la tête, on a fait couler le sang. Ils ont mangé ces perroquets. Mais quelques jours après, elle s'est mariée. Son père est mort. Mais elle a fait plusieurs fausses couches. C'était des sacrifices. Alors que je suis en train de prier avec cette maman, j'ai parlé avec cette maman. Il m'a dit non. Quand j'étais encore plus jeune, mon père m'avait dit de couper la tête d'un perroquet. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Je n'ai pas fait beaucoup de petites prières. Je faisais au nom de Jésus et répéter, je coupe l'alliance des saints avec mon père, avec toutes les pratiques. Elle est tombée des manifestations. Et les premiers à se manifester, c'était qui? Son propre père. Il dit, je réclame mon sang. Pourquoi? Il y avait un autel. Il réclamait. Mais elle était à l'église. Elle a reçu Jésus-Christ. Elle prêche même parmi les mamans. Mais elle me dit, c'est ma toute première fois de rencontrer la délivrance. Cela veut dire quoi? Recevoir Jésus-Christ. Cela ne suffit pas simplement. Mais il faut. Parce que c'est tout un processus. Le fait de connaître le Seigneur, vous marchez avec lui, il va vous révéler comment est votre famille. Je plante de délivrance, des secrets en tout ce qui concerne la délivrance. Je me rappelle avec ma petite sœur, elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle était à l'église là-bas, tout en servant le Seigneur. Mais un jour, j'étais à Goma, j'étais parti prêcher là-bas dans une convention. Alors, quand j'étais en train je voulais déjà rentrer à Kinshasa, je dormais, Dieu m'a montré. Je voyais comme quelqu'un qui était en train de me révéler l'historique de notre famille, à qui on avait proposé à mon père de devenir le chef coutumier parce que notre arrière-grand-père fit un chef coutumier. C'était prévu qu'après que mon père ait recevoir cette responsabilité-là de devenir chef coutumier. Et c'était ma petite sœur qui venait juste après moi qui devrait hériter. Alors, quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis revenu de Kinshasa, j'ai prié pour ma petite sœur au téléphone. J'ai dit à mon père, paraît-il qu'on vous avait proposé de devenir chef coutumier? Il m'a dit effectivement, il me pose la question, comment tu sais ça? J'ai dit, bon, le Seigneur m'a parlé. C'est dans un songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai prié pour ma petite sœur. Et le jour suivant, elle est entrée dans le coma. J'ai prié pour elle à 17h. Vers 10h, elle est tombée. Elle est entrée dans le coma. J'ai dit à mon père, priez seulement, elle va sortir. Mais pourquoi ça réagit? C'est parce qu'on avait touché à leurs histoires. Mais elle était à l'église, elle servait à l'église. C'est pour dire, recevoir Christ, oui, c'est bon et bien. Mais il y a aussi des choses qui nous accompagnent, certaines alliances qui ont été bâties. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Là, il y a un autel qui est bâti. Gédéon ne devait jamais gagner les Madianites pendant que l'autel des Baals n'était pas renversé. Alors, vous aviez parlé donc de processus.
Ce que je voulais demander justement, c'est le processus en fait à suivre ou à faire suivre à une personne pour qu'elle obtienne en fait sa délivrance. Est-ce qu'il y a un processus? Bien, mettons ça tout d'abord dans les contextes bibliques, comme l'a fait Marcel, il l'a fait par rapport à nous. Mais maintenant, parlons d'abord du salut, parce que j'ai entendu quelqu'un dire sauver et délivrer. Dès que vous acceptez le Seigneur, automatiquement vous êtes délivré. Bon, en fait, la personne n'a pas vu les réalités sur le terrain. Mais aussi, cette personne n'a pas reçu clairement l'enseignement sur la doctrine de salut. Parce que dans la doctrine du salut, on enseigne que le salut a 3 temps. Il y a la position en Jésus-Christ, il y a le processus et il y a la perfection. La position, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes justifiés, pas de condamnation. Nous sommes justifiés de la condamnation due au péché. Mais le processus, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, on est justifié devant Dieu. Nous ne serons jamais condamnés, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Mais dans notre marche, nous sommes en train d'être libérés des faiblesses, des liens de péché ou de la domination des démons de Satan sur notre... Ça, c'est la marche. C'est là où le Seigneur a dit, le pasteur l'a dit, que si vous êtes mes disciples, vous allez demeurer dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est dans le processus. Maintenant, le 3e temps du salut, c'est quoi? Nous serons sauvés. Nous serons sauvés de toutes les imperfections, de toutes les faiblesses, de tout péché lorsque nous entrerons dans la gloire. En ce moment-là, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de ceci, de cela. Mais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes justifiés devant Dieu, mais dans notre marche, nous devons être libérés de tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui... J'ai toujours posé la question, Jean, est-ce qu'il vous arrive de tomber malade depuis que vous avez accepté le Seigneur? Oui, oui, je tombe malade. Si vous tombez malade, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin d'être délivré parce que la maladie vous place dans une situation inconfortable. Ça, c'est dans notre processus. Mais lorsque nous entrerons dans la gloire, ces choses-là ne vont pas exister. À ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de la délivrance. Pasteur Marcel, on a écouté en fait 2 ou 3 exemples que le pasteur Paul nous a donnés. Est-ce que cela voudrait dire qu'un chrétien affermi peut être sous l'emprise de certains esprits méchants? Oui, je voudrais juste... j'ai compris très bien l'esprit dans lequel le pasteur a parlé, pour que les gens ne soient pas déroutés. Je voudrais lui suggérer plutôt de dire, au lieu de dire recevoir Christ ne suffit pas, non, recevoir Christ suffit. C'est même le point de départ, c'est le fondement. Vous comprenez? Aucune délivrance ne peut se passer dans la vie d'un homme en dehors de Christ. D'accord. Vous comprenez? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, ce n'est pas l'ensemble d'informations sur un sujet. Pour nous, dans la foi chrétienne, la vérité, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Connaître Christ, c'est très important. Maintenant, j'en reviens à votre question. C'est de savoir si l'enfant de Dieu peut être sous l'emprise, n'est-ce pas? Des esprits méchants. Des esprits méchants de l'ennemi, nous disons. Eh bien, oui. Un chrétien affermi. Nous disons, eh bien, oui. Parce qu'il n'y a pas un baromètre pour mesurer les degrés d'affermissement d'un individu. Mais l'élément majeur qui peut faire que le monde des ténèbres puisse avoir de l'influence sur un individu, se trouve au niveau de son âme. C'est pour ça que je parle de la rédemption de l'âme. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau a encore en lui la chair. Parce que l'homme a 3 grands ennemis. Le premier ennemi, que souvent les gens ignorent, c'est sa chair. La chair, c'est quoi? C'est sa nature corrompue. Ses faiblesses naturelles. Ces faiblesses naturelles ne tombent pas les premiers jours de la conversion. Il y en a qui tombent dans la marche, comme le pasteur l'a dit, le processus. N'est-ce pas? Le deuxième ennemi de l'homme, c'est Satan. Et puis le troisième ennemi, c'est le monde. Le monde ici, ce n'est pas l'espace géographique, mais c'est l'ensemble d'antivaleurs qui corrompent les humains sur la terre. Ce sont les 3 grands ennemis de l'homme. Alors, Satan passe par ces 2 canaux. La chair et le monde, c'est-à-dire l'ensemble d'antivaleurs qui conduisent la vie des humains sur la terre. Alors, les choses vues dans cet angle-là, nous pouvons dire aisément qu'un enfant de Dieu, s'il vit dans la chair, vous comprenez dans quelles conditions? S'il vit dans la chair, il vit selon la chair. C'est comme ça que le frère Paul écrit aux Galates, n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, un enfant de Dieu peut être sous l'emprise de l'ennemi s'il ouvre la porte en vivant selon les convoitises de sa chair,
Parce qu'au fait, la chair fait la sous-traitance de Satan dans la vie de l'homme. Pasteur Blanchard, une question pour vous. Est-ce que vous pensez que la pratique de la délivrance se fait selon l'inspiration divine ou selon une ligne directrice qui est tirée donc, des écrits bibliques? Je crois pour répondre même à cette question, nous devons rentrer dans toutes les bases qu'on est en train de nous donner ici par rapport à ce qu'est la délivrance ou même la pratique de la délivrance. Ça ne doit pas être des choses qui sont stéréotypées, même par rapport à la délivrance. Les écrits sont clairs par rapport à notre position en Christ, mais il y a une réalité comme on a défini. Le travail qui s'est fait, c'est dans tout l'homme, tout l'être, corps, âme et esprit. Je sais qu'il y a des discussions aujourd'hui où on dit un chrétien peut être possédé et tout ça. Il y a peut-être des termes que nous utilisons, lien, possession, tout ça. L'homme, dans son esprit, quand il reçoit Christ, il y a déjà cette délivrance-là qui est spontanée. C'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du corps, comme on dit là, où il y a tous ces processus. Et avec cette approche-là déjà, on ne peut pas faire entrer les gens comme dans un carcan où tout le monde doit passer par une délivrance ou tout ça. Il y a des gens qui sont sauvés, qui reçoivent Christ et spontanément, tout change. Ils ne passent pas dans le même processus que tout le monde. Mais il y en a aujourd'hui où vous sentez que dans une famille, ils ont reçu Christ à 3, mais 2 ont besoin de quelque chose qui est en plus. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre dans un carton, mettre dans un carton. Donc, tout le monde doit passer dans un processus de délivrance. On met tout le monde dans ce carton. Non, ça dépend. Aussi, c'est là où on dit la visitation, la grâce que Dieu nous fait aussi, puisqu'il y a cette dimension-là aussi. Ce n'est pas que quelqu'un a fait un effort qui est particulier pour être délivré. Il y en a qui sont spontanés. Il a reçu Christ, ils ont vécu dans la même toiture, ils ont vécu la même chose, ils ont fait les mêmes alliances. Mais vous verrez que lui, c'est automatique, c'est passé comme ça. C'est la grâce de Dieu. Donc tout, c'est selon les Écritures qui doivent être d'abord selon les Écritures. Mais si Dieu donne une inspiration particulière, une orientation par son esprit, on suit aussi l'orientation. Mais la base, par rapport au salut, ce sont les Écritures. Même quand on va parler sauvé, en train d'être sauvé et complètement sauvé, c'est par rapport aux Écritures. Donc il y a d'autres histoires qui se font selon que l'Esprit nous conduit et selon la direction divine et non pas automatiquement selon l'homme. Pasteur Stéphane, toujours dans la pratique de la délivrance, est-ce que l'onction est un élément clé justement pour faire obtenir une délivrance à quelqu'un? Ma sœur, l'onction est importante dans tous les domaines ministériels. Vous ne pouvez jamais travailler sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même l'a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut lorsque le Saint-Esprit viendra. Dans le domaine de la délivrance, comme l'ont dit mes bien-aimés, vous devez savoir qu'il y a parfois des choses assez complexes, assez compliquées. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous n'avez pas l'onction du Seigneur, vous risquez même de taper à côté. Vous croirez que vous avez aidé la personne, mais vous ne l'avez pas aidé. C'est pourquoi, dans chaque ministère, dans chaque action que nous sommes appelés à poser, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, il y a ce que les Écritures nous donnent. Parce que les Écritures, c'est les garde-fous pour nous. Mais il y a aussi des cas où nous nous retrouvons, nous n'avons pas de référence biblique pour pouvoir aider la personne à sortir de la situation. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit intervient. Et même aussi l'exercice de l'autorité. L'autorité vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de nous. Devant les démons, nous, les êtres humains, nous sommes faibles. Un démon peut nous frapper 1000 fois. Mais lorsque nous avons l'onction de Dieu, nous sommes supérieurs. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pasteur Paul, est-ce qu'il y a des signes justement qui permettent de reconnaître qu'une personne est délivrée? Ok. À quel signe faut reconnaître qu'une personne est délivrée? Si nous allons dans Luc chapitre 8, le verset 35, on parle des fous de Gadara, lorsqu'il a rencontré Jésus. Et si vous lisez à partir du verset 35, il y a des signes qui prouvent que cet homme était délivré. La Bible dit au verset 35, Luc 8, 35, les gens
allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Donc, ici, il y a au moins 3-4 signes qui prouvent. La Bible dit il est assis à ses pieds. Il était assis au pied de qui? Au pied de Christ. Il suivait l'enseignement. Celui qui a réussi Christ, celui qui est délivré, le premier signe, c'est celui qui suit Jésus, qui reste à ses pieds pour écouter l'enseignement de Christ. La deuxième chose qui peut caractériser quelqu'un qui est délivré, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va se reposer sur lui. Il va servir le Seigneur. Il va recevoir cette capacité. C'est ce revêtement divin qui va l'aider à bien servir le Seigneur. Et la troisième chose, la Bible dit, il a eu les bons sens. Les bons sens, ça veut dire il ne va plus se comporter comme tout le monde. Il ne va plus marcher comme il marchait autrefois. À chaque fois qu'on va le regarder, on va dire, non, sa vie est transformée. Donc, quand il y a la délivrance se passe dans la vie d'une personne, il y a la transformation. C'est ce que Pasteur Marcel est en train de dire. Il y a toujours une transformation. Et la quatrième chose qui peut amener comme signe, c'est la crainte de gens qui voient cette personne, qui voient de la manière dont le Seigneur a délivré cette personne. Ça va amener la crainte dans la vie de cette personne. Ils vont craindre le Seigneur. Il y a même ceux-là qui vont aussi croire au Seigneur. Donc, quelques signes. La première chose, cette personne va suivre Jésus. D'accord. Ce sera, il va suivre les enseignements de Dieu. Il sera au pied de Jésus pour écouter sa parole, pour vivre selon cette parole. Deuxièmement, en écoutant cette parole, tout en écoutant, il sera aussi dans le service de Dieu. Il va recevoir le revêtement divin. Le Saint-Esprit va habiter sur lui. La troisième chose, c'est que son mental sera renouvelé. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12. Le renouvellement de l'intelligence. Et donc, il ne sera plus la même personne. C'est clair. Et la quatrième chose, ceci va amener la crainte, l'étonnement dans la vie de ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. C'est comme dans Actes des Apôtres chapitre 16. Les geôliers qui étaient en train de surveiller Paul et Silas, lorsqu'ils ont vu que les fondements des prisons étaient écroulés, la Bible dit, le geôlier est venu, il a posé la question, comment puis-je faire pour recevoir aussi Jésus-Christ? Vous voyez, il y a certaines choses que le Seigneur fait dans la vie d'une personne, c'est pour amener aussi aux autres de donner leur vie à Christ. Voilà qui est clair. Alors, Pasteur Marcel, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du suivi justement de cette personne délivrée. Quelle politique est mise en place effectivement pour que cette personne délivrée ne retourne plus en fait ou ne retombe plus sous l'emprise justement de ces anciens démons? Je voudrais répondre quand même à cette question que vous avez posée au pasteur Paul. À quel signe est-ce qu'on quel reconnaît? signe? Oui. Donc, tout ce qu'il a donné comme élément, je les résume en un mot, la transformation. D'accord. Vous comprenez? C'est très important que les gens soient transformés. Tout à fait. Lorsque l'évangile ne transforme plus, alors il y a un problème. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. La transformation est très importante. Ce que nous recherchons dans un service d'exorcisme appelé officiellement la délivrance, nous recherchons la transformation, que la personne soit aidée, qu'il puisse être soulagé, qu'il sorte des problèmes que la personne avait. Ce n'est pas qu'on le voit, on le filme, il commence à tournoyer là, et puis on balance ça à la télévision et ça fait la grandeur de la personne qui fait le service. C'est vraiment pas ça ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que la personne soit transformée. Il était dans telle mauvaise chose et il a reçu la vie de Dieu pour ne plus être dans ça. Et la chose ayant eu lieu, la délivrance ayant eu lieu, comment la personne peut être suivie et encadrée par l'Église? Il est important que nous retenions ce que le pasteur a dit. Le fou de Gadara a continué à rester au pied du Seigneur. Même Jésus lui a dit, rentre dans ta maison. Non, il a suivi Jésus partout. Et il a commencé à parler de Jésus. Il a fait deux choses. Il suit le Seigneur et il parle du Seigneur. Donc la personne qui est délivrée doit continuer avec la vie de l'Église pour être enseignée, connaître la vérité, être assis dans la parole de Dieu pour garder sa délivrance. La deuxième chose, il doit maintenir la vie des prières au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, la vie des prières avec les autres. Parce qu'il y a toujours un travail que Dieu va continuer à faire dans notre âme
quand nous exposons nos oreilles à la parole de Dieu et quand nous nous exposons à l'action du Saint-Esprit dans la prière, en groupe ou au niveau personnel. Mais aussi, troisième chose, pour qu'il conserve sa délivrance, c'est très important qu'il s'engage à servir les seigneurs. C'est ce que le fou de Gadara a fait. Il a commencé à publier dans toute la décapole ce que le Seigneur avait fait pour lui. Une personne délivrée doit écouter la parole, continuer à mener une vie de prière personnelle et collective, mais aussi s'engager dans un service. C'est très important, ça l'aide à maintenir les grâces qu'il a reçues. Oui, c'est clair. Pasteur Blanchard, justement, en parlant toujours du suivi de cette personne délivrée, est-ce que le fidèle, enfin délivré, a aussi lui-même un rôle personnel à jouer pour maintenir son nouvel état spirituel? Exactement. Je crois qu'on m'a dit le pasteur Marcel tout à l'heure, la volonté de la personne doit jouer beaucoup. Il y a une première clé, c'est sa position en Christ. Ça joue beaucoup. Des fois, les gens oublient l'assurance du salut. Puisque la position que nous avons en Jésus-Christ, c'est elle qui nous donne des possibilités. C'est comme si j'étais dans une maison, j'étais menacé. Maintenant, je vis chez le roi. Je dois réaliser que je vis chez le roi, que j'ai d'autres droits maintenant, que tout le monde ne doit pas me contrôler. En Christ, nous avons une position. La Bible dit qu'il nous a rachetés de la vaine manière de vivre hérité de nos parents. En fait, s'il y avait quelque chose qui venait même de nos parents, tout ça, cette position-là, nous donne une force. Je sais réclamer aujourd'hui, c'est comme nous avons dit ici, l'âme, des fois, il y a des processus, il y a des tentations qui peuvent venir. C'est ma position maintenant, ce sont mes déclarations, c'est que j'ai dit, je suis un Christ qui va beaucoup jouer. Donc la personne qui est convertie, qui a été délivrée, c'est à elle de jouer aussi un grand rôle. On ne doit pas être suivi globalement tous les jours. Il y a des gens qui doivent être derrière, sinon on va reconnaître les mêmes situations. La Bible dit quoi? Si les démons sortent d'une maison, qu'ils partent, il va chercher encore d'autres personnes plus fortes. S'il trouve que la maison n'a pas été balayée, il cherche l'entrée, la situation sera pire. Donc la personne qui est délivrée doit prendre conscience de tout ça. D'abord, sa position en Christ est elle-même maintenant. Son âme doit travailler. La prière doit être la parole de Dieu, surtout la parole de Dieu. C'est elle qui travaille l'âme. C'est elle qui va la transformer, la changer. Et cette parole va donner des assurances. Non seulement il fait la méditation, mais il déclare par rapport à la position que Christ lui a donnée. Et aussi, comme l'ont dit les autres, les services va l'accompagner aussi. Donc, elle a un grand rôle à jouer, la personne qui a été délivrée, pour que ça soit continuel et que ça soit maintenu. Pasteur Stéphane, jusqu'à quel point une personne délivrée peut aider à la bonne marche dans l'Église? Bien, une personne qui a été délivrée, si la délivrance a été bien faite, et par après, la personne est devenue véritablement disciple de Jésus-Christ, cette personne sera un instrument efficace entre les mains du Seigneur pour aider d'autres personnes. L'apôtre Paul dit qu'il a été affligé. Dieu a permis qu'il soit affligé pour qu'il soit rendu capable de consoler ceux qui seront dans des afflictions. Vous savez, lorsque moi, je parle aujourd'hui, je chasse les démons, je prie pour des gens, parce que moi-même, j'ai été délivré. J'ai été délivré, j'ai pratiqué l'occultisme avant de connaître le Seigneur. J'avais fait un pacte avec le diable. Après cela, je me suis débarrassé de ces choses moi-même. Les démons ont failli me tuer. Et il y a eu des aînés dans la foi qui m'ont aidé, qui ont prié pour moi. Et depuis là, le Seigneur m'a dit, tu dois t'occuper des autres. Tu dois t'occuper des autres. Tu dois savoir, beaucoup de gens ont fait l'alliance avec le monde des ténèbres. Et tout ça. J'ai même écrit un livre là-dessus. Et je suis devenu utile pour l'Église, utile pour les autres. C'est que quelqu'un qui a été délivré ne doit pas rester dans son coin, bras croisés. Non. Dieu l'a délivré pour qu'il devienne utile entre ses mains. Il doit se mettre à la disposition de l'Église pour pouvoir aider les autres. Effectivement. C'est ce que le pasteur Paul nous disait tout à l'heure. Mais je vous pose cette question. Certainement, vous donnerez aussi votre point de vue dessus. Quel regard, pasteur Paul, les autres fidèles de l'Église devraient avoir sur la personne délivrée? Comment est-ce qu'ils doivent l'avoir? Bon, le regard que les autres membres de l'Église peuvent voir sur la personne qui y est délivrée, c'est que vis-à-vis d'abord de personnes qui doivent le regarder, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu sera sémée dans leur vie. On prend déjà l'exemple que le pasteur Stéphane nous donnait tout à l'heure, une personne qui a été pendant de longues années dans la pratique de l'occultisme et tout ça, et qui fréquente aujourd'hui une assemblée, et tous les autres fidèles savent qu'il était donc
voilà, dans cette C'est que pratique-là. ça veut dire qu'il y a des gens qui se méfient de ce genre de personnes alors qu'il a été déjà délivré. Mais est-ce qu'on doit se méfier d'un frère qui a été délivré et tout ça ou on doit avoir une autre attitude? Non, on ne devrait pas le faire. On ne peut pas le faire. D'accord. On ne peut pas le faire parce que tout en étant enfant de Dieu, affermi, tout en étant dans la vérité, ce que la Bible même est en train de signifier dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, ça vous affranchira. Pour un chrétien affermi, voir quelqu'un qui vient, qui a été sauvé, qui a été délivré, venir à l'église, il ne peut pas devenir une menace pour nous. Non, non, non. Ouais, parce que parfois, Pasteur Blanchard, il y a un peu de méfiance, un peu de crainte, de peur aussi qui se lit dans les yeux des autres fidèles par rapport Peut-être c'est question de maturité, question de la vision. Comme on a dit, nous tous, nous étions délivrés, nous étions péchés. Je crois que c'est la première délivrance qu'on doit comprendre. Que chacun de nous était possédé. Chacun de nous était dans une captivité. Et la première délivrance, c'est les saluts en Jésus-Christ. Le fait de recevoir Jésus-Christ, nous tous, nous avons reçu la délivrance, qui est la délivrance majeure. Et les autres, là, ce sont des processus. Ce sont des faiblesses qu'on appelle, d'autres appellent ça faiblesse, c'est péché et tout ça que quelqu'un peut connaître. C'est l'âme, quelque chose qui se fait. Donc, les regards, je crois, ça doit être un regard d'amour. Nous devons être humbles. C'est même le signe de l'humilité, le signe de l'amour. C'est connaître l'essence de l'Église, pourquoi nous sommes là. Nous étions sauvés pour que les autres soient sauvés. Nous étions sauvés pour servir. Nous étions sauvés, les autres sont sauvés. Quand quelqu'un est sauvé, quelqu'un est délivré, on ne peut qu'acclamer. Et les gens doivent changer les regards, des regards qu'on a. C'est peut-être la limitation qu'on dit, la connaissance que nous avons de la notion de la délivrance. Si on comprend que nous-mêmes aussi, on vient d'une délivrance, on va changer de langage et de regards et on pourra qu'encourager. Pasteur Marcel, un regard d'amour, c'est aussi ce que vous pensez par rapport à la personne délivrée? Je voudrais entrer bien dans la substance de votre question. Est-ce que toutes les personnes délivrées, leur délivrance est publique? Et public. Il y a des gens qui sont délivrés sans que les gens s'en rendent compte tout autour. Ce qui fait que vous allez garder même le même regard de la personne. Je parle par exemple de quelqu'un qui avait la haine dans son cœur et vous ne savez pas qu'il avait de la haine. Et un jour, il vient à l'église, il écoute les messages de l'évangile et il vous avoue des problèmes qu'il avait. Vous êtes tous surpris qu'il avait tel problème. Bien quelqu'un qui avait la sorcellerie. Je parlais un jour avec un de nos aînés. Un bien-aimé avait la sorcellerie. Une fille avait la sorcellerie. Et il est venu dans une veillée. Et le pasteur a dit, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y a une fille qui est dans la sorcellerie. Il doit prendre la décision de sa vie pour donner sa vie à Christ. Personne ne s'est levé et le pasteur a eu très mal. Et c'est plusieurs années, 5 ans après, qu'il va revoir la fille. Et quand il parle avec la fille dit, pasteur, si vous me reconnaissez. Le pasteur dit, non, je ne vous reconnais pas. Mais pasteur, vous vous rappelez, à telle année, à la borne, vous avez fait un appel. Il y a une fille ici qui a un problème. Il y a quelqu'un ici qui a le problème de sorcellerie. Le Seigneur dit qu'il veut le délivrer. Il dit, j'avais honte de me lever parce que si tout le monde sait que je suis sorcière, je vais être mis à l'écart, marginalisé, à cause, n'est-ce pas, de la dictature du regard. Je serai fusillé du regard par les autres. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part, elle va pleurer auprès du Seigneur, et c'est comme ça qu'elle s'est repentie, elle a donné sa vie à Christ, et c'est elle-même qui vient dire, ça fait 5 ans que Dieu m'a délivré de la sorcellerie. Vous comprenez? Une délivrance qui a eu lieu, mais qui n'a pas fait trop de bruit. Et c'est comme ça que le Seigneur dit que l'œuvre de Dieu, c'est comme les os d'une femme qui se forment. Hein? Les os d'un enfant qui se forment dans les ventres d'une femme enceinte. Dieu fait beaucoup de choses dans nos réunions. Beaucoup de délivrances s'opèrent, n'est-ce pas? Il ne permet pas que tout le monde en soit au courant pour que l'homme ne s'en glorifie pas. Exactement. Alors, s'il faut répondre maintenant à votre question par rapport à cette délivrance qui est spectaculaire, quelqu'un qui était par exemple un brigand, un fumeur de chanvre et qui est radicalement transformé, je crois que le regard que nous devrions avoir de lui sera d'abord, premièrement, un regard d'amour, mais aussi de l'accompagner dans les choses spirituelles. Parce que par moments, les gens qui peuvent être un obstacle à la délivrance, ça peut aussi être le peuple qui est tout autour de nous. J'ai connu un frère qui était changé, transformé par le Seigneur. Il était chorégraphe dans un orchestre païen. Il a failli être sacrifié là-bas. Il est venu au Seigneur. Il a été transformé. Et pourquoi il est rentré dans le monde? C'était son zèle exagéré, un peu comme les gardes Acte 3. Il n'a jamais eu l'usage de ses jambes, et quand il entre dans les temples, la Bible dit que tout le monde le vit sautant, dansant, chantant. Vous voyez, parfois, lorsqu'on vient d'expérimenter
une délivrance, parce que la délivrance, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour la personne. Vous voyez? Et cette personne vient d'être sauvée. Et il était tellement zélé. Quand on prêche, il crie Amen. Quand il y a la louange, il danse. Mais les problèmes, c'était le manque d'amour de ceux qui, eux, avaient aussi été pardonnés, mais avant, mais qui étaient devenus froids et non zélés. Mais finalement, ce frère est rentré dans le monde parce qu'il a senti le mépris. Et je l'ai vu plus d'une fois, il est encore dans le chanvre. L'Église a une grande responsabilité lorsqu'une personne a expérimenté surtout une délivrance aussi radicale. C'est d'abord d'aimer la personne, n'est-ce pas? Mais de les garder dans les choses spirituelles. Tout à fait. Il ne faut pas qu'ils viennent encore entendre des choses. Parce que quand les gens sont dehors, parfois ils nous prennent comme des saints. Il ne faudrait pas que cette personne qui est délivrée qui commence à apprendre telle chose, de tel serviteur, de tel serviteur. Vous allez finalement détruire son respect pour les choses spirituelles. Il va dire, mais je quitte un peu, comme on dit, quelqu'un qui fuit la pluie pour aller dans la rivière. Pour lui, ça reviendra au même. Donc, en ce moment, l'Église doit avoir un regard d'amour et d'un bon accompagnement. C'est très important. Et voilà qui est clair. Pasteur Stéphane, voilà que nous arrivons au terme de l'émission. Le thème, la délivrance et sa pratique dans l'Église. Est-ce que vous avez quelque chose à dire justement pour qu'on puisse le retenir en fait? Oui, ce que je peux dire est que ici, je m'adresse aux chrétiens, même aux serviteurs de Dieu. Dès que vous vous retrouvez dans une situation inconfortable, cherchez à être aidé pour être libéré de cette situation inconfortable. Parce qu'il y a un terme grec utilisé dans le Nouveau Testament, démonizomai. Ça signifie être influencé par les démons, ou même être contrôlé par les démons, ou même être attaqué par les démons. Et lorsque vous vous retrouvez dans une situation de démonizomai, vous avez besoin d'être délivré. Et courez auprès du Seigneur ou consultez d'autres serviteurs, servants de Dieu qui peuvent vous aider dans ce domaine. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Pasteur Paul aussi, on a besoin de votre synthèse justement sur ce thème. Ma synthèse est le suivant. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est qu'après avoir fait un travail de délivrance, les plus grands problèmes qui se posent, c'est le suivi. En tout cas, ce côté-là, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu sont appelés à suivre cette situation de près. Pourquoi? Parce que après avoir prié pour la personne, on le laisse. On le laisse et la personne va commencer à évoluer seule. C'est comme ce que pasteur Marcel est en train d'insister en disant qu'il faut accompagner la personne pour qu'il ne se retrouve plus dans le monde. Donc, le suivi est très, très important par rapport à la délivrance. Et aussi, je voulais ajouter un petit rien par rapport au regard. Au regard, c'est vraiment très important, manifester souvent l'amour, parce que la délivrance est une expression de l'amour. La délivrance n'est pas organisée par un homme. Où on dit aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Non, la délivrance est organisée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où le Seigneur lui-même manifeste cet amour dans la vie de cette personne qui est possédée. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Pasteur Blanchard. Avec vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Christ disait, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, voler, mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et une vie en abondance. Si dans notre marche, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a été délivré du péché, mais tout au long de notre marche, on sent qu'il n'y a pas cet épanouissement, il n'y a pas cette avancée, on a besoin de l'apport des autres aussi. On a besoin de voir les aînés pour prier pour nous, nous accompagner. C'est que quelque part, il y a peut-être des ça ne va pas. Ça peut être une école de Dieu, mais si l'école traîne, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Voyez les autres, ils vont aider afin que la vie que Dieu a promis puisse arriver. Mais si nous sommes à notre côté autour de nous, il y a des gens qui sont passés comme ça, qui ont connu des problèmes, qui étaient des problèmes difficiles, qui étaient des problèmes de plaire, accompagnons-le. Mais s'ils sont accompagnés aussi, ayons un bon regard par rapport à eux. Plus l'amour, puisqu'ils doivent être productifs. Christ a besoin des gens qui sont sauvés pour sauver d'autres. La femme samaritaine, il fallait les saluer pour qu'elle apporte les saluts. Le fou de Gadara devait être sauvé pour apporter les saluts encore ailleurs. Donc il y a des gens qui ont besoin, qui doivent apporter les saluts, mais qui sont encore dans les cadres des problèmes. Et l'Église doit les accompagner à avoir un autre regard. Et que Dieu bénisse tous ceux qui suivent et qu'ils comprennent ce à quoi nous sommes appelés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Marcel, vous également, votre synthèse, votre mot de fin. Donc, je voudrais encourager
ceux qui pratiquent ou qui exercent souvent l'exorcisme, à ne jamais oublier ces détails. Rassurez-vous que la personne pour qui vous priez a déjà donné sa vie à Christ. Vous allez lui rendre un bon service. On vous dit que la personne a la sorcellerie, il a telle chose. Rassurez-vous d'abord que la personne a donné sa vie à Christ. Il y a une faiblesse aujourd'hui dans nos églises. Il suffit que quelqu'un vienne à l'église, il y a la présomption de conversion. On suppose qu'il est déjà converti. Non. On ne doit pas présumer les gens convertis parce qu'ils viennent dans nos églises. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui viennent dans nos églises et que nous appelons malheureusement frères. Et j'encourage les gens à éviter ces genres de choses, d'appeler frère tel, sœur tel. Là, vous présumez qu'il est chrétien. Et les jours où il a des problèmes spirituels, vous ne découvrez pas ça parce que déjà vous l'appelez frère. Donc, c'est très important que ceux qui pratiquent la délivrance s'assurent que la personne pour qui nous prions a déjà donné sa vie à Christ. Il a donné la direction de sa vie à Christ. Et la deuxième chose, il faudrait que nous puissions avoir l'humilité de reconnaître que même si, là où la parole de Dieu est prêchée avec puissance et onction, la délivrance en sera une conséquence, c'est vrai, mais il arrive des fois, dans les cadres des appels, il y a des hommes de Dieu qui ont reçu une onction spécifique des délivrances. Et quand ils travaillent, ils aident nos églises. Et faire appel à ces dons-là aussi pour que nos églises soient aidées. Voilà qui est clair. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. 4 semaines, effectivement, 4 émissions qui ont été tournées ici. Un remerciement spécial à tous ces pasteurs qui se sont succédés sur notre plateau pour nous apporter effectivement un enseignement, des éclaircissements sur tous les thèmes qui ont été traités. Nous avons été bien reçus. Certainement, c'est la fin du séjour ici. Mais en tout cas, si vous nous ouvrez à nouveau les portes, nous reviendrons chez vous. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est ceci, parce que je l'ai retenu, Matondo Mingi.